Tout à fait. Ça, c'est- Je pense qu'effectivement, c'est important de voir, quand on voit les témoignages, euh, réellement, qu'est-ce que c'est que tous ces schémas? C'est qu'une façon de percevoir euh, notre vécu ou des souvenirs, acceptés, pas acceptés, qui font barrage. Mais en fait, tout ça ne sont que euh, des structures d'interprétation que le mental, via l'inconscient, a figées en nous. Et ces barrages, parce que ça devient des barrages, nous empêchent d'accéder. C'est comme un enfermement. Et quand on a mis la musique, et effectivement, c'est une musique particulière. Le thème, c'est Surander, donc c'est cet abandon à ce qui est, à l'amour, en deux mots. Immédiatement, le mental est obligé de lâcher. Et c'est comme si que nous ouvrions à ce moment-là une porte véritablement au soi qui vient illuminer tout ça, comme une pièce sombre où on met de la lumière. Et c'est aspiré. Vous voyez? Donc c'est de voir que on navigue entre toujours ces schémas-là, où on se vit dans la croyance d'être notre histoire, d'être notre passé, par les expériences de vie, par tous ces schémas-là, et on s'identifie à ce personnage-là. Et on pense légitimement que c'est ce personnage-là, avec ce qu'il vit, que nous devons améliorer, transformer. Mais ce n'est pas possible. Je veux dire, on peut faire un travail comme on veut, et tout le monde ici a cheminé et continue à cheminer, mais quoi qu'on fasse, la couleur de nos yeux ne changera jamais. Et nos schémas conditionnés, ils sont de la même nature. Ils sont aussi physiques que nos yeux, aussi physiques que notre taille. Ils sont la structure, ils sont la maison qu'on a construite, et cette maison humaine, c'est notre corps et notre mental. C'est notre temple. Donc, ça ne sert à rien de repeindre les murs. C'est plus agréable, mais ça sera toujours de la brique. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Profondément, tout ça, ça nous appartient, c'est ce que l'on vit, etc. Mais c'est de trouver profondément qui c'est en nous véritablement qui perçoit tout ça, qui c'est qui voit tout ça, qui c'est qui récupère tout ça. Et quand on regarde, on voit qu'il n'y a qu'une présence. C'est-à-dire, si on veut définir cette vision intérieure, il y a une impossibilité de le faire. On peut dire qu'il n'y a que juste cette présence qui constate tout ça, qui constate ces barrières, qui constate ces empêchements, qui constate toutes ces luttes, tous ces combats. Comme tu disais, Anne, je ne peux rien y faire. Pour une raison, c'est qu'il n'y a rien à y faire. Ce n'est qu'une manière de le vivre, une manière de le percevoir. Et cette manière de le vivre, cette manière de le percevoir, tu n'as pas de prise dessus. Mais par contre, dès que tu arrêtes de focaliser dessus, c'est plus là. Il y a un espace qui s'ouvre immédiatement. Et donc, c'est pouvoir revenir dans cet espace-là en permanence. Et c'est ça la présence, en fait. Mais dans cette présence, il y a tous ces phénomènes de nos vies, de nos mémoires, de nos perceptions, de tout ça qui est là, qui se joue comme un petit peu les ombres chinoises qui sont là. Mais ce ne sont que des ombres. Notre passé
ce sont que des vieux fantômes qui se baladent et qui nous font croire qu'ils sont réels. Mais en réalité, ils ne font que nous enfermer dans le passé. Ils nous empêchent réellement de se réactualiser en permanence, de naître en permanence. Et ce n'est pas facile. Mais dès qu'on met le pied dedans, immédiatement, ça se remanifeste. Et c'est extraordinaire, en fait. Parce que, comme tu l'exprimais, il suffit de revoir ça, on y est de nouveau. C'est comme si c'était hier. Si vous, et tout à l'heure, on fera un autre exercice sur les émotions, mais de voir que on est véritablement comment on appelle de photos là, un album de photos. On tourne la page, on regarde une photo, ça y est, on y est de nouveau. C'est-à-dire que c'est toujours là, présent en nous. On vit à partir de ça, en donnant la croyance que c'est vrai. Mais par contre, si on parle à des personnes qui étaient au même moment et chacun va l'avoir vécu différemment, chacun va l'interpréter différemment. Donc on ne peut pas logiquement y croire. Notre mental est fourbe. Notre mental, c'est un menteur. Il nous raconte que des histoires. Et on est installé dedans, tranquillement, et on y croit. Et donc, qu'est-ce qu'on vit en fait? Une répétition, tout le temps. On rejoue les choses, nos drames, nos souffrances, qui ont, comme ceux qui le connaissent bien, mais tout à l'heure on reverra, qu'on appelle nos 7 blessures, et ça joue à travers cette guitare à 7 cordes, et ça joue cette musique en permanence. Et on est pris là-dedans, dans cette croyance. Alors, bien évidemment, chacun de nous, on saupoudre notre vie de spiritualité, on saupoudre de plaisir, de joie, de bonne lecture, d'amourette, de loisirs. Mais qu'est-ce que ça cache derrière ce saupoudrage? Un gâteau qu'on ne veut pas voir. Et donc, si nous voulons véritablement aller vers ce que l'on peut ressentir au fond de nous-mêmes, il n'y a pas d'autre choix. Il faut qu'il y ait un changement radical, profond, irrémédiable. Ce changement, ce n'est pas devenir plus gentil, ce n'est pas de changer de comportement, ce n'est pas changer de manière d'être véritablement. On ne peut pas. Et c'est à ce moment-là quel est notre outil?